Alors bonjour les amis, me revoilà pour un nouveau tuto. Alors là on va faire un tuto improvisé. Donc j'ai un C4D, essayer de faire des choses avec, et un render. Donc on va essayer de faire quelque chose d'improvisé ensemble. Donc voilà, donc tout d'abord nous allons créer donc un fichier, donc un nouveau fichier, donc fichier nouveau. Pour la largeur, nous allons prendre 500 et pour la hauteur 250. Voilà, donc vous cliquez sur OK. Bien sûr, il faut que ça soit marqué pixels à côté, donc 250 pixels, 500 pixels, parce que là vous avez centimètres pouces. Et il faut que le contenu de l'arrière-plan aussi soit en transparent, donc comme ceci. Donc voilà, OK. Donc là nous allons avoir notre signature qui est un peu haute, mais pour travailler avec le render ça va être un peu plus sympa. Donc voilà, donc nous allons faire fichier, ouvrir. Je vais vous mettre après les ressources nécessaires pour faire cette signature. Donc, voilà. Donc nous allons travailler avec ce render là. Donc on va prendre la gomme qui se trouve ici déjà, donc pour pouvoir effacer ce qui nous gêne du render. Voilà, donc nous allons retourner sur la flèche, donc on clique gauche sur le render pour le décaler. Donc sur la signature, nous lâchons le render, ce qui fait ceci. Donc voilà, nous allons le redimensionner à une bonne taille pour qu'il rentre dans la signature. Alors pour la redimensionner, alors vous avez deux choix qui sont proposés. Donc vous pouvez faire soit CTRL T, donc ce qui permet voilà de pouvoir redimensionner comme vous voyez sur le côté, ou vous avez édition, transformation manuelle. Donc là vous allez avoir le raccourci, donc CTRL T, donc transformation manuelle, vous cliquez dessus, ce qui donne exactement la même chose. Voilà, pour baisser en fait la taille du render, vous allez avoir le petit crochet qui se trouve ici, donc vous cliquez dessus, là vous avez le H qui est juste à côté, et en fait vous cliquez gauche sur votre souris et vous allez vers la gauche, ce qui va baisser la taille de votre render. Voilà. Ou sinon vous avez ceci, donc là vous allez sur l'angle, sur le côté, donc vous appuyez sur Shift, vous maintenez Shift, donc clic gauche sur votre souris tout en maintenant Shift, et vous pouvez bien sûr donc diminuer ou augmenter la taille de votre render. Donc voilà, si vous faites pas Shift, ça le déforme en fait. Voilà. Alors je vais prendre moi le render, le mettre à la bonne taille, donc, plus petit encore. Bon, cette taille là, parfait. Voilà. Donc une fois qu'on a positionné le render, moi je vais enlever l'œillet sur le côté pour pouvoir travailler sur une surface vide. Je vais reprendre moi ce render là. Alors avec ce render là, on va essayer de trouver quelque chose qui peut faire joli. Par exemple, nous allons travailler avec les enceintes là qui se trouvent sur le côté. Donc voilà, on peut les mettre. Nous allons les mettre comme ça. Voilà. Nous allons faire donc sur le calque 3 qui se trouve ici, donc clic droit, dupliquer le calque. Voilà. Donc là nous allons avoir bien sûr un deuxième calque. Nous allons faire édition, transformation, symétrique, axe horizontal. Voilà, donc nous allons mettre en fait un même de l'autre côté, en étant le plus symétrique possible, ce qui serait bien. Voilà, donc avec notre render que nous avons enlevé l'œillet, nous allons cliquer dessus, nous allons le laisser ici, nous allons le laisser à cette place là en attendant. Donc on va enlever l'œillet. On va reprendre bien sûr le render. On va travailler qu'avec des renders en fait, essayer de faire un fond avec ça. Ça fait pas mal avec la jambe comme ça. Voilà.
On va là on va laisser, on va rouvrir l'œillet, on va placer le render au-dessus du calque qu'on vient d'ajouter. Voilà. Ça c'est pas mal. On va reprendre le render qui est ici. Voilà. Nous allons le placer par ici. Donc faut s'arranger bien sûr à que le render principal qu'on a redimensionné soit toujours bien sûr devant les images là quoi. Sauf ces deux images ici. Donc voilà, donc on va le placer dessous. Voilà. Donc on va faire le nécessaire pour pouvoir avoir quelque chose de joli. Comme si c'est pas mal. Donc voilà, donc là nous allons avoir ces renders là, donc on va revenir sur le premier, donc on remonte, on revient sur le premier, donc ici, voilà, avec ça nous allons peut-être apporter un petit C4D, donc fichier ouvrir, donc on va prendre celui-ci, voilà, donc on va prendre ce C4D là. On va laisser peut-être les grosses choses comme ça en apparence, hein, ce qui va donner un peu de lumière à la signature. Donc on va le mettre en superposition. Superposition. On va vous le placer un peu comme vous le sentez quoi. Perso je le sens pas beaucoup déjà. Voilà, donc on va le placer comme ça, on va prendre la gomme. On va mettre sur la gomme, on la met sur le flouté un peu. Donc on va effacer un peu ce qui nous gêne, donc moi ça me gêne un peu par ici. Voilà. Et le trait là, on va baisser un peu la taille. Le trait là me gêne un peu quoi. Voilà. Et un peu sur le corps. Voilà. Là nous allons donc appuyer ici, donc là où vous avez les deux formes, pour pouvoir faire une courbe de transfert dégradé. Donc voilà, donc avec cette courbe là on va cliquer, donc on va cliquer ici, avec ça, donc on va essayer de prendre un orange. Moi je vais aller là, donc là pour changer la couleur c'est ici, donc vous cliquez ici. Donc on va prendre un orange comme ça c'est pas trop mal, avec un gris bien métal un peu. Voilà. Ok, donc là vous allez faire ok. Là vous inversez, il faut que le gris soit plus important que l'orange. Voilà. Donc là vous appuyez sur incrustation. On va le mettre en tamisé. En tamisé c'est pas mal. Donc voilà. Donc après la lumière tamisée ça donne ceci. On va revenir peut-être sur le calque 7, hein, donc le calque qui est rouge. On va cliquer sur ce calque là et on va faire CTRL U. CTRL U, ce qui permet de changer la teinte en fait de la couleur de ce calque. Donc là on va bouger et on va essayer de revenir un peu sur une couleur qui peut ressortir avec le voilà, avec la signature. Donc voilà, donc on se met sur du 38, je pense que c'est pas mal. 33 c'est bien. Donc entrée, donc notre calque 7 a été modifié. Donc voilà. Là nous allons faire une source de lumière qui arrive un peu par le haut. Donc pour faire une source de lumière, vous allez créer un nouveau calque, donc calque 8. Là ici, vous mettez la petite flèche, donc vous mettez sur le blanc. Voilà, donc là on est sur le blanc. Vous prenez le pinceau qui se trouve ici. Donc là on va augmenter la taille. On va le mettre à 199, désolé, 199. Donc là on va se faire une lumière ici, voilà. Donc avec cette lumière ici, on est pas mal, on peut rajouter un petit peu de lumière par là.
Donc comme ça fait un reflet sur les cheveux. On va créer un nouveau calque. Donc ici, on crée un nouveau calque. On prend la pipette. Avec sa pipette, on va sur le orange. Donc voilà, on prend le pinceau qui se trouve ici. Puis on va essayer de faire une couleur un peu orange qui peut venir par là à peu près, quoi. Voilà. Avec cette lumière là, on va faire filtre, atténuation, flou directionnel, et on va tourner pour que la lumière vienne de par là. Donc on va augmenter la distance. Voilà. Donc là on arrive sur du orange. Vraiment ça recouvre une bonne partie. Donc on fait OK. Donc on fait normal. On va faire superposition. Donc ce qui va donner une clarté en fait. Superposition. Et on va baisser l'opacité. Donc l'opacité on va le baisser à 50. Voilà, 50. Donc ça donne une petite lumière. C'est pas grand chose. Mais ça permet de donner une lumière. Pour la suite avec des effets ça va rendre assez bien. Donc voilà, qu'est-ce qu'on peut rajouter? Non, moi je pense que déjà ça fait déjà sympa. Au pire on va rester là-dessus. Après si vous voulez continuer à appliquer des choses ou autre, vous pouvez. Moi je vais rester sur cette base là. Par la suite, donc du coup je vais créer un nouveau calque. Je vais cliquer, donc clic droit dessus, je vais prendre outil rectangle de sélection. Donc, je vais me créer un cadre ici, donc voilà. Je vais le mettre en noir, donc je prends l'outil pinceau et donc je fais mon cadre ici. Donc voilà. Là je vais faire dupliquer le calque et je vais ramener l'autre bande pour le dessous. Donc voilà. Donc là sur les côtés il n'y a rien, donc on va mettre une petite ligne histoire de finir le cadre. Donc on crée un nouveau calque, donc on met la ligne ici, donc c'est un pixel en fait, on va juste sur le côté, même à l'extérieur on clique, la ligne se met. On va prendre le pinceau en noir, on va faire une bande, on va reprendre la ligne, un pixel, on se met à l'extérieur, même ici, ça va se mettre sur le calque. On prend le pinceau et on se met en noir. Donc voilà, donc là on a notre cadre qui est terminé. Moi le cadre, je vais le désélectionner, désolé. Je vais me remettre sur le cadre, le calque neuf. Je vais faire nouveau calque. Donc ici, je vais faire image, appliquer une image. Donc OK ou entrée, hein, ça fonctionne. Donc là vous allez sur filtre, atténuation, flou gaussien. Donc on va être sur du 1.8 en pixels. OK. Et là on va sur lumière tamisée ou incrustation. Non, lumière tamisée. Voilà, donc là on va sur lumière tamisée qui ressort, ça, ce qui permet de ressortir beaucoup les couleurs orange de cette signature. Voilà, donc là sur l'opacité on va baisser un peu, par contre on va mettre à 70. Voilà, 70. Là on va créer un nouveau calque, on va faire image, appliquer une image. Donc là on va faire OK, on va faire filtre, donc renforcement plus net. Donc voilà, donc on va le mettre en 60 c'est bien. Voilà, donc on va recréer un nouveau calque encore, on va faire image, toujours appliquer une image, donc entrée ou OK, filtre, là on va sur divers, passe haut. Voilà, rayon 10 pixels. Donc vous faites OK, vous faites donc lumière tamisée. Donc je vais vous montrer avec et sans. Voilà, donc en fait ça ressort beaucoup mieux les éléments. Donc voilà, on va le baisser, on va le mettre à 75. On va le mettre à 50, celui-ci. Celui-ci on le met à 50. Donc voilà, donc on va rouvrir les œillets de nos cadres, de notre cadre, et ça va nous donner cette signature là. Donc, je trouve ça assez sympa. Donc voilà, après pour la typographie, donc vous avez le texte qui se trouve ici. Donc voilà,
Donc moi je vais mettre tutoriel robotique. Voilà. Je vais ouvrir ceci, je vais le mettre en 48, non ça fait grand, je vais le mettre en 30, voilà, 30. Tutoriel robotique. Ok, donc là je vais changer la typographie, donc le texte. Je vais le mettre un peu, on va rebaisser du coup. Voilà. Donc je vais changer la couleur. Pour changer la couleur, désolé, je sélectionne le texte, je prends une petite pipette, je vais sur le orange, qui se trouve le mieux c'est ici, puisque une bonne marque orange. Voilà. Donc là je l'ai en orange. Je vais double-cliquer sur tutoriel robotique. Je vais mettre un contour de 2 pixels qui se trouve ici. Voilà. Un contour de 2 pixels. Je vais baisser un peu l'opacité, que je vais mettre à 80. Voilà. Donc là, moi je vais mettre une ombre portée, je trouve ça bien. Ça détache un peu de l'incrustation, mais ça fait assez joli. Donc moi je mets ombre portée, voilà, 120 en angle, donc 75. De toute façon, normalement tout est enregistré par défaut. Donc ok. Donc avec ceci, je vais le monter, je vais le mettre. Bon, après vous le placez comme vous le sentez, hein. Donc voilà. Là je vais mettre peut-être un peu de blanc. Je vais mettre alors Pirate en Soba. Donc en même temps je vous parle de Pirate en Soba. Alors c'est un forum que vous pouvez aller visiter. Vous allez retrouver en fait des tutos sur le graphisme. Vous allez aussi retrouver des petits jeux arcade. Il y a un petit chat privé, de la musique radio. Donc voilà. Donc je vous laisserai découvrir si vous voulez aller faire un tour. Je vous y convie et c'est un site très sympa. Donc voilà. Je vais prendre de Belle Rose. Hop, on va mettre en 48. Donc ça fait grand 48. 36 fait grand aussi. On va mettre en 30. Donc là on prend tout et on tape 30 directement. Voilà. 30. Et là on peut le mettre du coup. On peut le mettre dessus comme ceci, ça rend plutôt sympa. Donc voilà, pour la signature, c'est terminé. Moi je trouve que ça fait un bon rendu pour de l'impro. Du coup on a réussi à créer un fond qu'avec le render et quelques effets. Donc voilà. Écoutez, je vais vous expliquer pour enregistrer l'image. Donc vous faites fichier enregistré sous, vous gardez bien sûr Photoshop PSD, parce que comme ça, ce qui vous permet de garder tous les calques qui se trouvent sur la droite de votre Photoshop et pouvoir modifier quand vous le désirez. Parce que si vous enregistrez sans enregistrer en PSD, vous allez perdre en fait toute modification que vous pouvez faire sur votre signature. Donc voilà, donc moi je vais le renommer. Alors je vais marquer tutoriel Pirate en Soba 2. Pirate en Soba, je vais marquer robotique. Voilà. Donc enregistrer, ok. Et là vous faites encore fichier enregistrer sous. Là vous cliquez sur PSD, vous allez donc PNG, ce qui vous permet de garder les couleurs. Les couleurs sont plus jolies avec du PNG. Vous faites enregistrer et là vous faites OK.
Donc voilà les amis, bah écoutez, je vais vous mettre les ressources et le lien du forum Pirate en Soba. Si vous voulez en même temps y faire un tour, n'hésitez pas. Voilà. Bon bah j'espère que ce tuto vous a plu. Et puis bah à très vite pour de nouveaux tutos assez simples à réaliser. Voilà.